Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous et c'est l'heure de votre chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Eh oui, ça y est Serge, nous sommes quelques heures avant le Shabbat et la veille du réveillon du jour de l'an, ce qui risque de mettre à mal nos systèmes digestifs et parfois même nos têtes. Vous nous avez donné la semaine dernière justement vos recommandations alimentaires et promis de parler aujourd'hui de l'alcool qui accompagne volontiers les fêtes. En effet, Ilana, à l'avalanche calorique que vont représenter ces 2 dîners successifs, risque, j'imagine, de s'inviter quelques apéros, une ou quelques coupes de champagne, un ou quelques verres de bon vin qui vont alourdir la note calorique, entraîner une bouche pâteuse, un mal de crâne, une crise de foie ou la fameuse gueule de bois du lendemain. J'ai pensé utile de vous apporter quelques informations et conseils pour limiter la casse. On va les prendre très volontiers, vos conseils, Serge. Alors, ça commence dès l'apéritif. Oui, car l'alcool constitue souvent le premier piège de la soirée. Un verre de vin ou une coupe de champagne, c'est calorique, autour de 100 calories par verre. Ça ne désaltère pas, ça donnerait plutôt soif. Il faut donc d'emblée essayer d'alterner les boissons alcoolisées avec de l'eau et pourquoi pas une eau bicarbonatée. Arvi, Badois, Quézac, Rosanna, Vichy, qui tamponnent l'acidité et facilitent la digestion. Alors, je pense une information importante pour nos éditeurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les quantités d'alcool contenues dans un verre ? Dans un bistrot ou dans un bar, la dose standard d'alcool est de 10 grammes, que ce soit un ballon de 12 centilitres de rouge, 25 centilitres de bière à 5 degrés, une coupe de champagne, un apéro de 7 centilitres, un pastis de 2,5 centilitres, un whisky de 3 centilitres. Vous pouvez constater que les contenances diffèrent, mais que la quantité d'alcool est la même. Dans une soirée privée, les verres sont souvent plus grands et plus remplis, ce qui n'est pas sans conséquence sur la quantité d'alcool ingérée. Et comment calcule-t-on l'alcoolémie ? 2 doses de ces boissons montent l'alcoolémie autour de 0,50 g, ce qui est la limite autorisée pour reprendre la route. Et 3 doses standards, c'est déjà 0,80 g. C'est bien sûr un ordre de grandeur qui varie avec le sexe, l'âge, le poids, l'état de forme, la santé. Pour le calculer, on utilise un coefficient multiplicateur différent chez les dames et les messieurs. Pour les premières, c'est la quantité d'alcool divisée par le poids en kilos multiplié par 0,6. Une dame de 60 kg qui boit 2 verres, c'est-à-dire 20 grammes d'alcool, a une alcoolémie voisine de 0,56. 20 divisé par 60 multiplié par 0,6. Elle ne peut pas reprendre sa voiture. Pour un monsieur, c'est la quantité d'alcool, le poids en kilos, mais multiplié par 0,7. Un homme de 90 kg qui avale 3 doses, soit 30 grammes d'alcool, a une alcoolémie de 0,48 grammes par litre. 30 divisé par 90 multiplié par 0,7. Il peut lui prendre légalement la route, même s'il n'a plus tous ses automatismes. Il faut être un matheux pour pouvoir boire de l'alcool, Serge, du coup. Alors, est-ce qu'on connaît la cinétique de l'alcool ? Le pic d'alcool est obtenu 30 minutes après l'ingestion à jeun. La nourriture ralentit cette montée qui prend le double de temps, soit 1 heure, mais qui aboutit finalement au même taux sanguin. Les premiers effets cliniques, euphorie, voix inappropriée à la situation, discours empâté, manque de coordination, diminution de la vigilance, perte de la motricité fine, apparaissent un peu plus tard. Le temps d'élimination est plus rapide chez les hommes, mais ça reste autour de 4 heures pour 2 verres de vin, ce qu'on peut vérifier par un éthylotest. Alors, est-ce qu'il y a des moyens de freiner la montée de l'alcoolémie ou d'éliminer en tout cas plus rapidement l'alcool ? Alors, il est inutile d'ouvrir la fenêtre, de sucer des bonbons à la menthe ou des granules de Nux vomica, de se bourrer de chardon-marie ou d'artichaut, de boire un café, une boisson énergisante, de prendre de la vitamine B6 ou de la vitamine C, de faire 15 pompes en espérant éliminer l'alcool plus vite. Il faut juste attendre. Voilà, c'est très simple. Alors, est-ce que vous avez quand même des astuces anti-gueule de bois ? Alors, mes conseils sont simples. Restez de préférence sur la même boisson alcoolisée et ne surtout pas mélanger de l'eau avant, pendant et en ingérant le double en eau de la quantité d'alcool bu et continuer après. Et à noter que, contrairement à certaines idées reçues, aucun aliment ne protège vraiment de la gueule de bois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Le célèbre acteur comique américain d'avant-guerre, que vous ne connaissez peut-être pas, W.C. Field, qui savait de quoi il parlait, avait un jour déclaré « Plus d'hommes se sont noyés dans l'alcool que dans la mer ». Je me contenterai juste de
plagier un slogan que vous connaissez. L'abus d'alcool, c'est lui aussi toujours avec modération. Allez, bonne fête à tous quand même. Eh bien oui, bonne fête Serge, merci beaucoup et n'oubliez pas surtout de vous faire accompagner par votre ami Sam. Surtout ne pas conduire en état d'ébriété. Merci beaucoup Serge, je vous dis à la semaine prochaine.